Salut les Sélacontes, bienvenue sur l'actualité de notre football. On commence du côté de l'Écosse avec Mizan Maoulida qui exclut totalement un retour au Hibernian FC. Je vous laisse regarder la déclaration ci-dessous et écrivez en commentaire où jouera-t-il la saison prochaine. Passons du côté de la sélection locale avec le report de la COSAFA Cup du 26 juin au 7 juillet. Je rappelle la liste des Comores ci-dessous avec des joueurs de l'équipe A comme Kassim Alji, Yakin Saïd Madi, Alsana Alfonsi Ahmed ou encore Djouja. Résumons désormais la troisième journée des qualifications de Coupe du Monde dans le groupe des Comores. Une victoire 2-1 du Ghana contre le Mali, avec un but dans les dernières secondes de Jordan Ayew qui sauve les siens. Les Comores restaient avant le match contre Madagascar, premier de cette poule. Cependant, à la fin de cette journée, les Comores déçoivent. Défaite 2-1 face à Madagascar, doublé de Raveloson pour les Malgaches et un but d'El Fardou en fin de match. Ce qui menait à la première place provisoire du Ghana devant les Comores et Madagascar, avec une victoire 4-3 contre la Centrafrique et un triplé de Jordan Ayew. Les Sélacontes devaient gagner obligatoirement contre le Tchad. Surtout qu'il n'y avait pas de vainqueur entre Madagascar et le Mali qui se neutralisent. Une victoire des Comores pouvait les faire passer premier de poule. Et c'est chose faite, les Comores s'imposent 2-0 face au Tchad, avec des buts de Mizan Maoulida et El Fardou. Les Sélacontes passent premier du groupe devant le Ghana. Au niveau des statistiques, Yannick Podor est en forme, titularisé face au Tchad. C'est son troisième clean sheet sur ses 3 derniers matchs. Et quel retour d'El Fardou en sélection, buteur face à Madagascar et face au Tchad. Le Comorien marque son 18e et son 19e but en sélection. Mizan Maoulida porte quant à lui les Comores dans cette campagne de qualification en Coupe du Monde, avec 4 matchs et 3 buts. Et on finit avec les débuts de Ryan Lutin en A avec les Sélacantes. Belle prestation du Comorien qu'on espère revoir bientôt sous notre maillot. Et c'est la fin de cette vidéo. Pour continuer de voir l'actualité de notre football, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche.